Est-ce qu'on peut parler des hommes mariés, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut parler des hommes mariés? Bref, je vous raconte. À l'époque, je sortais de la faculté de droit, donc j'étais en droit. Je prenais mon taxi pour rentrer chez moi. Là, je vois un monsieur qui klaxonne avec insistance parce que ça faisait un moment que j'étais sous le soleil en train d'attendre les taxis. Donc, le monsieur klaxonne avec insistance. Je me suis dit, bon, je me suis rapprochée de la voiture. Il m'a demandé où j'allais. Je lui ai donné ma direction. Et je suis montée. Il m'a dit, ah, c'est sur ma route, je vais vous déposer. Donc, je suis montée. Je monte dans la voiture. Le monsieur commence à faire la conversation. Il me demande ce que je fais. Je lui dis que je suis étudiante en droit. Moi également, je lui demande ce qu'il fait. Il me dit qu'il est entrepreneur. Et là, je lui dis que vous êtes entrepreneur. Dans quoi précisément? Parce que vous connaissez les entrepreneurs. Il me dit non, il travaille dans le monde de la nuit. Il a 2 boîtes de nuit. Je dis ok. Donc on continue. Le monsieur ne me demande pas mon numéro. Hein. Il ne me drague pas. On échange juste. C'est tout. Il me dépose. En me déposant, il me donne sa carte de visite. Il me dit bah écoutez, je vous laisse le soin de me rappeler ou pas. Et puis on pourra échanger plus amplement. J'ai dit ok. Je descends de la voiture, je rentre chez moi. Au début, je me suis dit non, je ne vais pas rentrer en contact avec lui. En tout cas, il a été gentil de me déposer. Mais bon, bref, j'ai balancé sa carte dans mes affaires là-bas. Je vois 1 jour, 2 jours, 3 jours. Bon, en vrai, je me suis dit qu'un jour, quand j'aurai encore besoin d'un chauffeur, je vais le recontacter. Mais 1 jour, 2 jours, 3 jours après, j'ai réfléchi que mais, si j'attends trop longtemps, peut-être qu'il ne se souviendra pas de moi. Donc, 4 jours après, je lui ai envoyé un message pour lui dire que, écoute, c'est elle, où on s'est rencontrés. En tout cas, tu m'as déposé tout ça. Il m'a dit oui. Difficile de vous oublier. Ils ont marié. Difficile de vous oublier. Il dit, oh, on commence à échanger et tout. Il me donne un premier rendez-vous. Je vais au premier rendez-vous. Donc là, il m'explique un peu. Donc là, il m'explique un peu ce qu'il fait. Il me dit qu'il a son petit frère qui gère une de ses boîtes de nuit. Et donc, c'est ce petit frère-là à qui il fait beaucoup confiance. Et à un moment, dans la conversation, il me parle de sa femme. Je dis, ok, je n'avais pas remarqué que vous étiez marié parce qu'il n'avait pas d'alliance. Il me dit si il est marié, mais il a fait retirer son alliance parce que son alliance serrait. J'ai dit, ok. Donc là, il continue de me faire des avances. J'ai commencé à être un peu réticente vu qu'il m'avait dit qu'il était marié. Donc, je ne voulais même plus continuer la conversation parce que moi, je me suis dit que c'était un homme célibataire. On va peut-être faire quelque chose ensemble. Donc là, il continue de me raconter un peu ses histoires. On continue d'échanger. Moi, je suis un peu... Il sent que je me braque un peu. Peut-être une semaine après, il m'envoie chez son petit frère. Donc, le fameux petit frère, il m'a dit, bah, écoute, va à telle boîte de nuit que je connaissais. Tu vas rencontrer mon petit frère et tu vas te donner une enveloppe. J'ai dit, ok. Il m'a donné une enveloppe. Je suis allée, donc il m'a donné l'enveloppe. Dans l'enveloppe, il y avait 200 000. Peut-être que c'était pour me calmer le cœur ou pour me dire que rassure-toi. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai pris. Dans tous les cas, dans ma tête, je m'étais déjà dit que je n'allais pas faire long feu avec lui. Donc, j'ai pris les 200 000. Après, on a continué la relation. Ça faisait déjà 1 an. Il a décidé de me prendre un appartement. Donc, j'ai cherché l'appartement. C'est lui qui payait. Mais j'avais remarqué qu'à chaque fois, il disparaît, il réapparaît. Il cherche une dispute, il disparaît. Et moi, ça devenait fatigué. Il me faisait des crises de jalousie. C'était devenu vraiment fatigant. Donc, à un moment donné, j'ai mis stop à la relation. Et avec mon petit, j'ai rencontré mon petit gars. Donc, avec mon petit gars, ça se passait vraiment bien. Et j'ai mis fin à la relation. J'ai vraiment tout coupé. Donc, j'ai continué ma relation avec mon petit gars, ça se passait bien. Vraiment, j'avais laissé le mari d'autrui. Je ne sais pas ce qui m'avait piqué. Bref. Le mec réapparaît 5 mois après. Il me dit, je suis désolée d'avoir disparu, mais je vais t'expliquer. Je dis, ok, mais moi, je sors déjà avec quelqu'un. J'ai mon petit gars, donc je ne peux plus avoir de relation avec lui. Il me dit, ok, je comprends, je sais, mais écoute-moi, il me donne rendez-vous, je veux au rendez-vous. Je n'aurais pas dû. Là, il commence à m'expliquer que sa femme, son petit frère chez qui j'allais souvent chercher l'argent, a des visions. Et son petit frère a vu que sa femme le fétichait. Que sa femme le fétichait et que c'est pour ça qu'il n'arrivait pas à s'engager auprès de moi. Et que quand lui, parce qu'il voulait quitter sa femme, il voulait divorcer. Mais à chaque fois qu'il s'éloignait de sa femme, il remarquait qu'il y avait une force qui l'attirait toujours vers sa femme. Et du coup, c'est pour ça qu'il avait des comportements, il apparaissait, il disparaissait. Parce que comme sa femme avait découvert que lui et moi, on sortait ensemble, sa femme était encore allée bien toucher les fétiches pour qu'il lui revienne dans le foyer. Et c'est pour ça qu'il disparaissait, il réapparaissait. Donc, il était vraiment désolé. Il m'a demandé pardon.
bon, je vais pas mentir, hein, j'avais quand même des sentiments et il me mettait bien. Donc, là, j'écoutais ce qu'il avait à me dire et tout, vraiment tranquille. Une semaine après, c'était mon anniversaire. Donc, il me dit, est-ce que tu peux aller chez mon frère, récupérer une enveloppe pour ton cadeau et tout. Ça ne t'engage en rien. Je ne t'ai pas dit que je veux me remettre avec toi, mais c'est vraiment pour des moments qu'on a passés, pour me faire pardonner de mon comportement. Donc, j'ai dit, ok. Je suis allée chez son grand frère, chez son petit frère. J'ai pris l'enveloppe. 3 millions. 3 millions. Je lui dis que c'est vraiment pour moi. Il me dit, oui, c'est pour toi. Je veux que tu commences un projet parce que je veux vraiment me projeter avec toi. Je veux qu'on commence à construire quelque chose pour que tu vois que je suis sincère avec toi. Je veux que tu commences un projet. Moi, j'avais touché mon petit gars. Non, je ne voulais pas non plus quitter mon petit gars. Donc, j'ai pris l'argent. On a recommencé avec le monsieur. Et là, il insistait toujours que oui, sa femme veut comment on va dire, sa femme l'a fétiché, sa femme a les esprits que sa femme met sur lui, ça l'attire toujours. Donc, il faut vraiment qu'on fasse un travail, que lui, son petit frère l'a emmené à un endroit, faire des bains comme son petit frère aussi, là, des visions, et il touche les feuilles. Donc, son petit frère lui fait souvent des bains pour enlever tout ce que sa femme met sur lui, pour qu'il puisse divorcer tranquillement, sans problème et tout. À chaque fois, il m'expliquait ça. J'ai expliqué l'histoire à ma mère. Ma mère m'a dit que je devais quitter mon petit gars parce que je lui ai dit que je ne comptais pas quitter l'homme marié. Donc, elle m'a dit, dans ce cas, quitte le petit parce que, en quelque sorte, tu le mets en danger. J'ai dit à mon petit gars que non, toi et moi, c'est terminé. En tout cas, on a rompu. Et oui, j'ai même failli oublier. Pour mon anniversaire en question, j'étais allée à la boîte de nuit fêter mon anniversaire avec mes copines. Et j'avais aussi remarqué qu'à chaque fois que j'étais avec mes copines, ils ne me donnaient pas d'argent. À chaque fois que je ramenais mes copines, genre, ils ne payaient pas nos bouteilles, on payait nous-mêmes et tout. Et je ne comprenais pas. Après, je me suis dit que bon, peut-être que c'est le genre d'homme qui ne veut pas, genre, prendre en charge les copines, tout ça, que c'est juste toi dont il s'occupe et qui ne veut pas être le pigeon. Il ne veut pas montrer que c'est un pigeon. Donc, bref. Donc là, je vais à la boîte de nuit. J'ai fêté mon anniversaire à la boîte de nuit. Un autre soir encore, je vais à la boîte de nuit. Il y avait sa femme. Sa femme me connaissait, je connaissais sa femme. Donc, mais là, j'étais seule. Et sa femme était accompagnée. Je ne sais pas si c'était de sa copine. En tout cas, il y avait quelqu'un. Donc, je comprends que je suis dans un guet-apens. Je prends mon téléphone pour aller appeler ma copine. Pour qu'il y ait quelqu'un avec moi au cas où. Donc, je sors. Quand je sors pour aller appeler ma copine, parce qu'il y avait le bruit, sa femme aussi sort. Donc, quand moi, je reviens de l'appel, sa femme se met à côté de moi. Elle me dit que pourquoi tu risques ta vie, ma petite? Pourquoi tu risques ta vie? Je lui ai dit que, ah madame, je ne veux pas discuter avec vous. Je suis là pour passer une bonne soirée, je ne veux pas discuter avec vous. Elle me dit, je ne veux pas discuter avec moi de quoi? Donc quand je me tourne comme ça, elle me tire les cheveux. Quand elle me ramait, comment la femme m'avait bastonné. La femme m'avait bastonné d'une manière. Et elle n'arrêtait pas de dire que je ne comprends pas pourquoi tu mets ta vie en danger. Je ne comprends pas pourquoi tu mets ta vie en danger. Même m'avait bastonné d'une manière. Ouais, même ma mère ne m'avait jamais bastonné comme ça. Bref, elle finit de me bastonner. C'est là où mes copines arrivent. Donc, on commence à s'insulter. Scandale dans la boîte de nuit. On commence à s'insulter. Le monsieur attrape sa femme et tout. Moi, je rentre à la maison. J'ai fini de suer ma bassine dans le visage enflé. Quand elle me dit que pourquoi tu mets ta vie en danger, moi dans ma tête je me dis qu'elle me dit que je mets ma vie en danger par rapport à elle, vu que c'était elle la féticheuse et que certainement elle pouvait me faire du mal, donc c'est pour ça qu'elle me disait pourquoi tu mets ta vie en danger. Oui. Au contraire, la pauvre femme voulait me protéger. C'est maintenant que je comprends que si j'avais écouté cette femme, elle avait essayé en tout cas de me protéger. Quelques temps après, moi, je suis remontée. Une semaine après, je suis remontée contre la femme et tout. Là, je commence à confirmer les dires de son mari que c'est vrai. On dirait qu'elle a fétiché. Elle a peur de moi. Elle et moi, on va lutter le foyer. L'erreur de ma vie. Donc, j'écoute le monsieur. Le monsieur me dit que je dois aller chez son frère. Aussi faire les bains. Parce que sa femme en question, a mis des choses sur moi. Que moi aussi je dois faire des bains pour que lui et moi puissions lutter ensemble pour notre futur mariage, pour que lui puisse se débarrasser de sa femme parce que sa femme c'est une très grande féticheuse. Alors que la femme là voulait me sauver la vie. Bref. On arrive, je vais chez son petit frère donc vers Bikele là-bas, il avait un temple. Il me demande, il commence à parler, il était 7h, hein. Je devais aller là chez lui à 7h, donc j'arrive chez lui à 7h. Il commence à parler.
Après, il m'a frotté le kaolin sur les deux mains, les pieds également. Et j'étais genre debout et il me disait de répéter des phrases. Donc il me demandait de répéter. Lui, il faisait un cercle, il tournait à chaque fois. Dès qu'il a fini de faire le cercle, il m'a demandé d'arrêter. Il m'a donné un seau avec plein d'écorces, plein de choses pour aller me laver. Je suis allée me laver. J'ai commencé à me laver avec ça. En même temps, il me demandait de répéter les mêmes phrases que mon futur mariage, protège mon futur mari, détruit les ondes négatives, j'invoque les esprits des eaux, les esprits de machin, venez mon aide, mes ancêtres, venez mon aide. Donc, je répétais à chaque fois en prenant mon bain, en me tapant les feuilles et tout, je récite. En tout cas, je répétais ça. Je finis ça, on finit là à peu près 10 heures. Je rentre à la maison. Je n'ai même pas dit à ma mère que je suis allée faire ça. Toujours dans ma colère, dans ma haine de la femme qui m'avait bastonné sauvagement. Je rentre à la maison, je m'assois. J'étais dans la chambre. J'étais dans la chambre en train de ranger quelques trucs. J'entends ma mère au salon qui crie « Le serpent !» On est en plein charbonnage. Ma mère crie « Le serpent ! Le serpent !» Moi, je sors. Je sors de la chambre en sursaut. Les voisins arrivent à la maison, tuent le serpent. On va tuer le serpent. Je n'avais pas encore réalisé que c'est ce que j'étais allée faire qui est venu me dire bonjour. Donc, j'essaie de me rendormir. Je rêve des serpents. Je crie. Ma mère arrive. Elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout? J'ai dit que j'ai expliqué un peu mon rêve. Elle me dit, non, c'est parce qu'on a tué le serpent. Donc, elle pense que j'ai gardé ça dans ma tête. C'est pour ça que j'ai rêvé de ça. J'explique au monsieur aussi ce qui s'est passé. Il me demande comment ça s'est passé. Je lui explique. Il me dit, oui, c'est exactement ce que lui aussi il a eu pour bien briser les liens avec sa femme. Entre-temps, moi, je n'arrive toujours pas à dormir, je suis fatiguée. Donc, j'envoie le message à mon petit gars. C'est vrai qu'on était séparés, mais on continue de se parler de temps en temps. Donc, je lui explique un peu ce qui s'est passé à la maison. Je lui envoie un message en bon protecteur. Il me dit, donc, viens dormir, viens, essaie de venir dormir à la maison. Peut-être que là, tu vas dormir. Donc, j'arrive, on a des rapports, je m'endors. Quand je m'endors, comme ça, je continue de rêver des serpents. Je me lève, je crie. Sauf que quand mon petit gars aussi s'endormi, lui aussi il a commencé à faire des mauvais rêves, mais pas des serpents, genre des esprits, comme s'il avait des esprits autour de lui. Et quand il s'est réveillé, il avait du sang sur son short. Il avait du sang qui sortait de son pénis, comme quand nous on a les règles. Partie de l'homme marié avec qui je suis sortie et qui a ramené des serpents dans ma vie. Bref. Donc là, je sors avec mon petit gars et lui, moi je me réveille en sursaut parce que je rêve encore des serpents. Et lui aussi se réveille, mais lui ne rêve pas de serpents. Il rêve un peu des femmes bizarres, donc il fait des cauchemars. Et on a remarqué que sur son short, il y avait un peu de sang et un liquide blanc. Donc là, il commence à se méfier. Mais il me dit que toi, tu sors d'où? Tu viens, tu m'expliques des choses des serpents. Moi aussi, je commence à faire des cauchemars. Qu'est-ce qui se passe? Au début, je ne voulais rien dire. J'étais là, je disais non, rien. Je ne voulais vraiment rien dire. Après, il insistait, mais comme il commençait à hausser le ton. Donc, sa mère pensait qu'il me tapait ou il y avait un problème. Je crois qu'il était peut-être 2h, 3h. Donc, la mère est venue cogner. Il a dit à sa mère, non, on va dormir, il n'y a rien et tout. On a juste fait des cauchemars, mais il n'y a rien. Donc, la mère est partie dormir. Là, je décide quand même de lui expliquer ce qui se passe, ce que j'ai fait et tout. Quand je lui explique ça, je crois même que le gars aussi allait me bafler. Il se lève, il frappe un coup de la porte, il commence à m'insulter. Mais que tu es malade. Donc la mère est revenue. Il commence à m'insulter, il m'insulte. Quand la mère revient, elle demande ce qui se passe. Il explique à sa mère. Donc sa mère me demande également si c'est vrai. Moi je dis à sa mère que oui c'est vrai. Sa mère aussi commence à m'insulter. La petite soeur du gars aussi, tout le monde est venu dans la chambre pour savoir ce qui se passe. Donc, il commence à me traiter de sorcière, tu es malveillante, comment tu peux faire ça? Et la mère aussi, elle insulte son fils parce qu'elle a dit que j'étais déjà, tu t'avais bien dit de laisser la fille là, je ne sais pas, tu m'avais déjà dit que c'est fini, je ne sais même pas ce qu'elle fout ici. Bref, ils ont commencé à m'insulter, on m'a jeté dehors, en tout cas à leur terrasse, le temps que ma mère arrive. Donc, j'ai donné le numéro de ma mère, ils ont appelé la maman de mon petit gars. Mon gars a appelé ma mère. Donc, ils m'ont chassé de leur maison, donc je suis allée attendre à la terrasse. En même temps, ils n'arrêtaient pas de m'insulter. La mère a commencé à me verser de l'eau bénite, elle me versait le sel et tout. Et donc, quand ma mère est arrivée, parce que je n'avais pas encore raconté à ma mère. Donc, quand ma mère a écouté aussi, elle s'est assise par terre, elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Heureusement qu'il y avait mon beau-père. Donc, elle a commencé à pleurer. Nous tous, franchement, nous tous, on a commencé à pleurer.
la maman du gars a dit que ben, déjà, la première chose qu'on a à faire, c'est de retrouver le monsieur. C'est déjà donné le j'ai donné le numéro du monsieur, donc on a commencé à appeler, il était déjà 4-5 heures. On a commencé à appeler, rien. On a appelé jusqu'à au moins 13 heures. Le monsieur ne répondait pas. Entre-temps, elles m'ont demandé d'aller me montrer où je suis allée faire les bains. Donc, à Bikele, là-bas, au temple de Bikele. On arrive au temple de Bikele. On arrive au temple de Bikele, il était peut-être 14 heures. Hein. On me dit que le petit frère de l'homme marié, là, il n'est pas praticien, c'est pas son temple. Et l'homme qu'on a trouvé là-bas, il a dit qu'effectivement, il y avait bien un temple. Et lui, il fait des consultations, mais il ne fait des consultations qu'à partir de 16 heures. Il ne fait jamais des consultations le matin. Donc, il ne sait pas avec qui je suis venue. Il ne sait pas de quoi on parle, mais il ne connaît même pas le petit frère de l'homme marié avec qui je suis sortie. J'ai commencé à délirer, j'ai commencé à devenir folle. Ma mère et mon beau-père me regardaient que, mais qu'est-ce qui se passe en fait? La mère de mon petit gars aussi. En tout cas, tout le monde me regardait comme si... Et mon plus, ça, le marié ne répondait pas. Il m'a répondu, il était 14 heures. Donc, monsieur est allé à Londres. Donc, moi, je lui disais que oui, depuis que je suis allée faire le bain, voici ce qui se passe et tout. J'ai dit à ma mère... Le monsieur a commencé à dire que, mais tu me parles de quoi? De quel bain tu parles? Donc, le monsieur a répondu, hein, il me dit, oui, je suis à Londres, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu de multiples appels, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis que toi, tu es à Londres, comment? Depuis que je suis allée faire ce que tu m'as demandé d'aller faire, j'ai commencé à voir les serpents et tout, je sortais avec mon petit ami. Je lui explique, me dit que, mais de quoi tu parles? Moi, je n'étais jamais... De toute façon, le monsieur l'a nié qu'il m'a demandé d'aller faire les bains. Facile à nier. Ma mère a pris le téléphone, elle a appelé, elle lui a dit que si tu n'arrives pas, si tu ne dis pas ce que tu as fait à mon enfant, on va afficher et toi et ta femme sur les réseaux sociaux. Le gars a dit que non seulement je ne sais pas de quoi vous me parlez, mais si vous m'affichez et vous affichez ma femme sur les réseaux, je vais vous porter plainte et vous irez tous en prison. Parce que je n'ai jamais envoyé votre fille faire les bains. Je ne connais pas ça. Je reconnais avoir eu une relation extra-conjugale. Je reconnais être sortie avec votre fille, c'est vrai. Mais je ne lui ai jamais demandé d'aller faire les bains. Je ne sais pas, peut-être qu'elle devient, elle délire. Je ne sais pas c'est quoi son problème, mais il a nié. Et ce qui me condamne encore la bêtise, le maboulisme, c'est qu'à chaque fois que lui et moi parlait, il supprimait toujours les conversations. Parce qu'il me disait que oui, si je supprime pas pour ne pas encore... amplifier les problèmes dans mon mariage parce que ma femme fuit le téléphone, donc je suis obligée de supprimer les conversations. Mais au lieu de supprimer seulement ces conversations, il supprimait genre supprimer pour tous. Donc je n'avais même pas les preuves qu'il m'avait demandé d'aller faire les bains. Je n'avais rien. On allait chercher son frère en question dans la boîte de nuit là. Le frère en question est parti à Dakar avec sa famille en vacances. Le frère en question dit bien, et lui il répond, hein, il répond également, il dit oui, il me connaît, il sait que je suis la petite de son frère et tout, mais il lui aussi dit qu'il ne m'a jamais fait des bains, il ne m'a jamais emmené nulle part, il ne sait pas de quoi je parle, que je délire, que ma mère doit chercher le problème que j'ai parce qu'il ne sait pas de quoi je parle. Lui aussi, conversation. Lui aussi, il a supprimé les messages, soit disant, non, ma belle, je suis obligée de supprimer les messages parce que tu sais que ta soeur là, elle est très jalouse. Donc, si elle voit des messages, machin, elle va commencer. Donc, je suis obligée de supprimer les messages. Donc, je n'avais même pas une seule preuve que ce monsieur-là m'avait emmené faire les bains. Que cet homme marié là m'avait demandé de faire des bains en accusant sa femme que ça, c'est parce que sa femme le fétiche. Bref. Là, je suis quand même, je crois que 2 jours après, hein, parce que on cherchait des solutions. Ma mère a commencé à m'emmener d'abord voir les pasteurs. On a commencé à faire des prières, rien. Elle m'emmenait chez les Noirs à Libreville. Elle m'emmenait chez les Noirs, rien. Elle m'emmenait chez les Pongouais là-bas, rien. Je continuais de faire des rêves et je m'affaiblissais d'une manière parce que je ne dormais pas. En fait, l'objectif, c'était que je ne dorme pas, que je fasse des rêves, je sois affaiblie, que je commence à délirer, je commence à devenir folle et qu'à la fin, Donc, c'était ça l'objectif. Et si en passant, vu qu'il savait que j'avais mon petit gars, parce que c'est maintenant que je comprends ça, il savait que j'avais mon petit gars. Donc, si je couchais aussi avec mon gars et que je lui donnais aussi, c'était tout bénef pour lui, en fait. Bref. Donc, là, maman commence à faire on commence à faire des prières, on commence à essayer de me sortir de là. Tout ce qu'on a essayé, rien. Entre-temps, la mère de mon petit gars, c'est une femme de Mivou. Donc, elle a emmené son fils chez les Pygmées, à Mivou là-bas.
Et lui, le pire, c'est que moi-même, encore, je faisais que des rêves et tout, mais je n'avais pas de liquide qui sortait, mais lui, il a commencé à délirer. En fait, lui, il a commencé à délirer avant moi. Il a commencé à délirer, il a commencé à parler seul. Son état était plus grave, en fait. Bref, donc sa mère l'a emmené chez les pygmées à Mivoul. Les pygmées ont commencé à le soigner et tout. Il a commencé à moins rêver, à moins être délirant. Et par bonté d'âme, de toute façon c'est une maman, elle a quand même, par bonté d'âme, la maman a quand même demandé si les pygmées là pouvaient également, si elles pouvaient également me ramener chez eux. Les pygmées l'ont dit qu'ils ne peuvent pas me prendre parce que moi-même, je m'étais vendue au monsieur. Donc, ils ne veulent pas me voir chez eux parce que déjà la puissance du truc qu'il a mis en moi est très forte et qu'ils ne veulent pas me voir chez eux parce que moi-même j'avais accepté de me vendre. Bref. Je pense que je suis une partie parce que la mère de mon petit gars là, ils m'ont porté plainte. Hein. Ils ont porté plainte. Quand mon petit gars a commencé à délirer, ils m'ont également porté plainte. Sauf que moi aussi j'ai nié. Moi aussi, j'ai nié que j'ai dit que je ne lui ai jamais raconté ça. Ma mère aussi a dit qu'on ne sait pas de quoi nous parle. Parce que de toute façon, je connais le droit. Donc, si j'acceptais ça, je pouvais aller en prison. Et on devait me soigner comment? Donc, moi aussi, j'ai nié. On s'est chamé là-haut au commissariat. J'ai aussi lavé mes mains de tout ça. Bref. J'ai supprimé les messages où j'avais envoyé à mon gars que oui, je rêve des parce que j'ai supprimé. Supprimé aussi. Donc, là, les pygmées m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas me prendre. Mon petit gars là, il a commencé un peu à guérir avec les médicaments des pygmées. Il commençait à aller mieux. Mais moi, rien à faire. Ma mère s'est rappelée qu'elle avait un oncle au village qui était prêtre et qui avait l'habitude de traiter ce genre de problème mystique. Après 15 ans au village, prêtre au village, donc il avait l'habitude de voir ce genre de cas. Elle a appelé pour lui demander si elle pouvait m'emmener. Il a dit oui. Donc, on est parti chez l'oncle de ma mère. Je suis arrivée, il m'a demandé d'expliquer, j'ai expliqué. Il m'a demandé où était l'argent, si c'était que j'avais fait de l'argent. J'avais ouvert un petit bar avec les 3 millions qu'il m'avait donné. 1 million, j'avais ouvert un petit bar. 500 000, j'avais donné à ma mère. Et les 1 million 500, si c'était encore dans l'enveloppe dans laquelle il m'avait remis le petit frère m'avait remis l'argent. Donc, il m'a demandé de ramener l'argent, les 1 million 500 qui restaient. Et que c'est, en fait, le fait d'avoir accepté cet argent-là, c'est dedans qu'il il a pu m'avoir. Et puis, non seulement le fait d'avoir accepté l'argent et le fait d'être allé faire les bains. Donc, il a fait asseoir ce qu'il avait mis sur l'argent. Donc, il a demandé de ramener l'argent. Et il a demandé à ma mère d'aller brûler tout ce que j'avais fait de cet argent-là. Donc, tous les casiers que j'avais achetés pour le bar, les boissons, tout ça, que ma mère devait tout brûler. Les gens du quartier même traitaient ma mère de mauvaise parce qu'ils demandaient à ma mère de partager, de leur donner à boire. Ma mère a dit non. Eux, ils ne comprenaient pas. Mais bon, bref. Ma mère a brûlé et il a demandé à ma mère de... Moi, je suis restée au village. Ma mère est revenue à Libreville. Et il a demandé à ma mère de parler avec autorité, de ne pas se lamenter, que ma fille, de ne pas aller pleurer, non. Que quand elle détruit tout ça, qu'elle parle avec autorité, que laissez mon enfant, je ne vous ai pas donné mon enfant, je ne sais pas d'où vous sortez, mon enfant ne vous appartient pas. Donc, que ma mère parle avec autorité. Donc, ma mère est descendue à Libreville. Moi, je suis restée avec lui. On a commencé à faire un travail spirituel. On priait tous les jours. Il me donnait aussi des trucs pour me laver avec, pour enlever tout ça. Il me disait aussi de faire des prières d'autorité pour clairement dire que je n'ai jamais accepté ce pacte. Je ne sais pas qui ils sont. Je ne veux pas savoir qui ils sont. Je veux qu'ils partent de ma vie. Donc, j'ai commencé. Et c'est comme ça que je commençais à un peu dormir. De temps en temps, je voyais les serpents. Mais comment on va dire, vous voyez, quand vous vous habituez à une situation, j'étais tellement faible, je ne dormais tellement pas que je n'arrivais même plus à réagir en fait. Je ne me réveillais même plus en sursaut. Bref. Donc là, j'ai commencé à faire les prières avec le monsieur. J'ai commencé avec mon oncle. Bon, je sais pas, c'est mon grand-oncle. Bref. Bon, là, je vais vous faire la partie 3 de l'homme marié qui a ramené les serpents dans ma vie. Bref. Donc là, je crois que je me suis arrêtée lorsque mon grand-oncle me faisait des soins au village. Donc il a commencé à me traiter. Je me lavais avec de l'eau sanctifiée, donc de l'eau bénite. Il me donnait aussi quelques écorces. Le soir, je dormais avec les clous de girofle et comment ça s'appelle? Le sel dans les chaussettes. Et pendant ce temps, ma mère était allée à Libreville, je pense que je l'ai déjà dit. Ma mère est allée à Libreville, tout brûler, tout ce que j'avais pu acheter avec cet argent-là. Donc, elle a ramené les 1 500 000 qu'elle avait trouvé dans l'enveloppe.
Elle est revenue au village. Quand elle est revenue au village, elle a donné ça donc à son oncle. Et l'oncle a commencé à prier dessus. Et il a brûlé également. Et avant qu'on reparte donc sur Libreville, mon grand-oncle nous a demandé d'aller en brousse avec ma tante qui nous a donné des indications. Et il a demandé à ma mère de parler, de faire appel à ses ancêtres, de faire appel aux génies de la forêt, de leur dire que elle n'a jamais donné son autorisation pour que ces esprits-là viennent en moi. Elle n'a jamais livré son enfant. Son enfant n'a jamais été d'accord pour ces pratiques-là. Et que son enfant a été piégé, qu'elle demande de l'aide, elle demande de l'aide aux génies de la forêt. Vraiment, elle devait parler, elle devait demander à ses ancêtres, aux génies de chez elle, de m'aider à m'en sortir. Et moi aussi, je devais également dire que effectivement, je n'ai jamais donné mon accord, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, avec le cocktail que mon grand-oncle avait fait pour moi, donc je me suis lavée avec et tout. Et je crois que 2 jours après, j'ai commencé à vraiment bien dormir 2 jours après être allée en forêt. Et tout ça, j'avais toujours les clous de girofle et le sel, toujours dans ma les clous de girofle et le sel dans les chaussettes. Je faisais toujours les prières tous les jours, tous les matins, 6 h. On allait faire la prière avec mon grand-oncle qui était prêtre. On faisait des prières avec ma maman et tout. Et 2 jours après, j'ai commencé à bien me sentir. Je commençais à dormir correctement. C'est vrai que je faisais des petits cauchemars, mais c'était plus, je ne rêvais plus des serpents. Là, on a décidé de rentrer sur Libreville. Donc, on est rentré. Chez lui, on a remercié mon oncle et tout. On a fait des petits trucs. Bref, vous connaissez. Donc, on est rentré. On est revenu sur Libreville. J'ai essayé quand même de prendre des nouvelles de mon petit gars. Et donc là, lui aussi, il revenait de Mivoul, donc de chez les Pygmées. Lui, ça allait, il ne délirait plus, il n'avait plus le sang. On avait réussi à le soigner. Il arrivait déjà à passer à autre chose. Il avait repris les cours parce que je crois qu'il a fait 3 mois sans aller à l'université. Parce qu'il, franchement, il délirait vraiment. Bon, presque le même temps que moi, bref. Donc, il avait repris les cours. Et je ne sais pas, heureusement pour moi, en tout cas, il n'avait pas fait ébruiter l'histoire auprès des autres pour que les autres aient un regard accusateur. Mais il passait devant moi comme s'il ne m'avait jamais connu. Et je m'ai oublié de vous dire, quand il y a eu des problèmes entre mes petits gars et moi, là, c'est là où j'ai connu le vrai visage de mes beaux-parents et de ma belle-mère en question. De toute façon, c'est même là où j'ai su qu'elle ne voulait pas de notre relation en fait avec mon petit gars. Elle ne voulait pas de moi parce que elle disait à son fils de me laisser, que je n'étais pas une bonne fille, alors que j'allais la tresser. Alors que j'allais la tresser, je partais laver les assiettes, je gardais les neveux et les nièces. Là, je n'étais pas une mauvaise fille pour son fils. Bref, là n'est pas le sujet, mais j'avais quand même envie de préciser ça. Parce que c'est dans les problèmes qu'on voit maintenant les vrais visages. Là, elle ne disait plus que, oh, c'est une mauvaise fille. Quand j'allais préparer les grosses marmites là, elle ne disait pas que... Bref, en tout cas, je sais que j'ai eu tort d'être sortie avec lui. Surtout que je suis d'abord allée faire les bains. Bref, je reconnais mes torts. Donc là, je suis descendue. Je suis arrivée à Libreville. Lui et moi, on se passait à l'université comme si on s'était jamais connus. Les gens ne faisaient que demander ce qui se passait entre nous et tout. Mais on n'a jamais... En tout cas, moi, je n'ai jamais rien dit. Lui aussi n'avait jamais rien dit. Est-ce que lui ne disait rien pour me protéger ou est-ce qu'il avait honte? Je ne sais pas. Mais on ne s'est plus jamais parlé. Bref. Je crois que peut-être 6 mois. 6 mois. Parce que moi, je n'avais pas laissé tomber. Ça m'énerve. En fait, j'avais... Vous voyez, quand on vous accuse, on vous prend pour une dingue, non? Moi, mon combat, c'était maintenant faire avouer à l'homme là que c'est bien lui qui m'a envoyé faire les bains. Donc, je suis encore retournée à la boîte de nuit là. Je suis retournée plusieurs fois. Il ne voulait même plus me voir là-bas, mais je suis bien retournée. Je suis retournée plusieurs fois. Et un jour, il y a l'une des services, je ne sais même pas pourquoi je n'avais pas enregistré. Il y a l'une des services qui m'avait dit que sa femme t'avait bien dit, sa femme t'avait bien averti. Et c'était pas la première fois. Voilà, elle m'avait dit un truc du genre, tu n'es pas la seule, c'est pas la première fois. Ça veut dire que le monsieur a l'habitude de faire ce genre de pratique. Et c'est pour ça même que j'en parle. Pour vous demander à mes sœurs de vraiment vous méfier. C'est bien l'argent. Mais ça peut vous coûter la vie en fait.
Moi, même si ma mère n'était pas vigilante, si je ne connaissais pas ces personnes-là, j'aurais vraiment laissé la vie. J'ai même encore mis la vie de mon gars, l'argent à tout prix, vraiment. Pourtant, j'avais même déjà laissé cette relation. J'avais déjà trouvé mon gars, on vivait déjà notre amour. Mais bon, les circonstances de la vie, le goût de l'argent, je me suis dit que voilà, j'ai trouvé le foyer avec le riche. Bref, voici là où ça m'a mené. Donc, le monsieur en question, je lui ai envoyé des messages, il ne répondait pas. J'ai changé de numéro. J'ai changé de numéro, je l'ai appelé. Un jour, il me répond, il me dit, oh non, salut Charlène et tout, comment tu vas? J'ai dit, je vais très bien et toi? Oh non, ça va. Et comment ça s'est passé ton histoire de serpent? Genre, le gars, il me prend de haut même. Hein, que comment ça s'est passé ton histoire de serpent? Qu'est-ce qui t'arrivait? Qu'est-ce qui arrivait à ta mère? Pourquoi vous m'avez accusé de ce genre de choses et tout? Je l'ai bloqué, supprimé. J'ai dit, allez, vas-y, dégage. Parce qu'après le fait que la fille du bar là m'a dit que je n'ai pas été la seule et qu'il avait l'habitude, c'est que c'est il était dedans depuis, en fait, il est ancré dedans. Ça veut même dire que le simple fait même de le laisser encore s'approcher de moi, c'était dangereux pour ma vie. Donc j'avais décidé vraiment de tout abandonner, de laisser tomber. Et donc j'ai continué ma vie. C'est juste vraiment, je raconte cette histoire pour sensibiliser. Ça fait 1 an et demi que j'ai vécu l'histoire, hein, donc c'est récent. Donc, s'il vous plaît, évitez les hommes mariés. Évitons l'argent facile. Travaillons notre argent. Nous avons des cerveaux. Travaillons notre argent. Évitons l'argent facile parce qu'il y a des hommes mariés qui sont nuisibles. Nuisibles. Leur objectif, c'est de nous détruire. Et je crois même que sa femme en question, là, elle aussi, elle doit savoir ce que son mari fait. Parce que quand elle me bastonnait, elle me disait bien que je ne sais pas pourquoi tu mets ta vie en danger. Donc, si j'avais un peu le discernement, j'aurais fui en fait. Mais je n'ai pas suivi ça. J'ai cru en cet homme-là qui me racontait des bêtises. Donc, je vous en supplie, les hommes mariés, pardon, évitez-les comme la peste. Non seulement il y en a qui sont manipulateurs, qui vous détruisent, mais il y en a qui en veulent même à votre vie. Ça peut vous coûter la vie de sortir avec des hommes mariés. Pourquoi? Pour de l'argent. Au final, il m'aurait même rapporté combien? Il m'avait donné même, bon, je crois que je ne vais pas aussi mentir, mes payes le loyer. Et il me donnait quand même assez d'argent. Mais à quel prix? Au prix de ma vie. Alors qu'après mes études, j'aurais travaillé et puis j'aurais eu 10 000 fois plus que ça en fait. Sachant que même mon gars est en droit, donc on aurait eu notre cabinet. Bref. Pitié, même fuyant les hommes mariés. Surtout même les vieux, même pas surtout, fuyons les hommes mariés tout court, qu'ils soient jeunes, vieux, machin. Fuyons-les comme la peste. Parce qu'ils sont tellement mal intentionnés. Un homme qui trompe sa femme ne peut pas être gentil. Je vois celles qui me disent que oui, il y a des hommes mariés qui sont gentils, il y a des hommes mariés qui sont bons. Non, ils sont gentils pour toi, mais est-ce qu'ils sont gentils pour la femme à qui ils ont promis amour et fidélité? Un homme marié qui trompe sa femme ne peut pas... Un homme qui trompe sa femme tout court ne peut pas être gentil. Il ne peut pas être bienveillant. Il ne peut pas être potable. Bref, j'espère que cette histoire pourra sauver une personne quelque part. J'ai également reçu plein de témoignages de filles qui se sont retrouvées dans la même histoire que moi. Je suis vraiment désolée. Et si je peux vous aider, peut-être que je peux vous orienter vers la personne qui m'a aidée. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Et n'oubliez pas, moi, je suis là pour vous faire vivre l'histoire et pour vous relater les faits.